Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Est-ce que tu reconnais cet endroit? Bon, là je te l'accorde, si tu n'as pas l'habitude de venir, tu ne connais probablement pas. On est ici à Jeudine, sur le circuit routier. On se retrouvera le 25 août, 24 août, 25 août si ma mémoire est bonne, enfin le dernier dimanche avant la reprise des vacances scolaires ici en Belgique pour la compétition de moto classique et sidecar. Alors je sais que vous avez apprécié les photos que j'ai pu prendre à Chimay. Donc on a déjà prévu de venir ici à Jeudine, bon sauf évidemment gros imprévus. Mais sinon, on y sera et on pourra évidemment vous partager toutes les photos et vidéos également, probablement. Je vais vous proposer, comme en plus je suis en essai de cette KTM 890 SMT, de vous faire aussi un petit tour en vidéo embarqué. Souvenez-vous, je vous en avais fait un il y a quelques années. Allez, le temps évidemment de se rééquiper et on est parti. Ok, on est... donc au guidon de cette KTM 890 SMT, et vous allez voir, c'est une moto que l'on pourrait retrouver sur un circuit comme celui-ci. Bon, on est évidemment aujourd'hui sur route ouverte, donc on va devoir évidemment faire attention à ce que l'on fait, mais une moto comme cette 890 SMT, elle pourrait très bien se trouver dans des compétitions de rallye routier. Alors on est parti, je vous fais un petit tour du circuit. Alors comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de protection, on a juste un petit saut de vent. On a un shifter qui fonctionne ma foi assez bien. On a effectivement des modes de conduite. Alors nous évidemment on doit rester de notre côté, mais le jour de course évidemment ils utilisent toute la route comme piste. On a aussi un cruise control ici à la main gauche, assez facile à utiliser. Et voilà, ça n'a l'air de rien, hein, mais vous savez, quand on le passe à pied, ça a l'air tout simple. Et effectivement, quand vous êtes en compétition avec le nez dans la bulle, à mon avis, ça doit être tout à fait une autre histoire. Alors, gros freinage, puisqu'ici, on tourne à droite. Alors, on va faire gaffe parce que je ne sais pas. C'est encore ouvert pour le moment. Ici, on va descendre vers le bois. Vous allez voir aussi pas mal de petits tournants. Et cette SMT est vraiment très facile à piloter. Voilà, un bicylindre qui se montre ma foi assez souple hein, quand même. Anti-dribble, donc on peut vraiment redescendre les vitesses sans problème. Alors ce que je vous propose c'est redescendre vers le départ de ce circuit. Comme ça on va poser la moto et puis je pourrai évidemment vous la détailler.
Alors il n'y a pas d'extinction automatique des clignotants. Bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Vous voyez, voilà, circuit de Jeudine, donc c'est ici qu'on se donnera rendez-vous. Normalement, on a la chicane là-bas plus bas, donc je vais pouvoir m'arrêter. Voilà, ça va pouvoir vous présenter évidemment cette moto plus en détail. Hey, salut, donc voici cette 890 de chez KTM, c'est une SMT et je pourrais presque dire super motard touring. Ouais, on est vraiment entre les deux parce qu'on a quand même du carénage, hein, comme vous voyez ici à l'avant avec les flancs de carénage qui viennent reprendre ici autour du réservoir. On a une petite tête de fourche. Vous verrez quand on passera à l'avant, on reconnaît effectivement les feux maintenant caractéristiques de KTM. On n'a pas une grosse bulle, on a juste ici un petit saut de vent. D'ailleurs, vous le verrez aussi sur le casque. On en prend quand même pas mal sur la tête. Mais à part ça, on a vraiment l'impression d'avoir un mix entre justement cette moto de super motard, avec ici un garde-boue haut, un deuxième le plus bas contre la roue, et ma foi une selle assez confortable aussi. Donc c'est un petit peu ouais, voilà, la rencontre en fait des deux mondes entre le touring et le supermotard. Franchement, juste avec une moto de supermotard, je pense pas que je serais venu jusqu'ici, parce que j'ai quand même un petit trajet à faire pour venir ici jusqu'à Jeudine. Mais avec cette moto-ci, c'est tout à fait envisageable. Alors évidemment, je vous invite, on va se rapprocher de cette moto, on va en faire le tour, comme ça ben, je vous la détaille. C'est quand même plus pratique, non? Alors vous voyez, hein, comme je vous le disais, on a à l'avant les feux maintenant caractéristiques des KTM, enfin la plupart en tout cas, avec juste le saut de vent ici au-dessus, le garde-boue haut, le garde-boue bas également. Des jantes orange, forcément, tout comme le châssis en treillis en acier chrome molybdène. Et oui, une façon de travailler que KTM apprécie particulièrement, ce qui nous permet aussi de garder des motos légères, puisque la moto que vous avez ici devant vous reste sous les 200 kg, elle est à 194 kg à vide. Alors évidemment, quand vous mettez les presque 16 litres d'essence, bon, vous avez dépassé les 200 kg, mais quand même, 194 kg à vide, c'est quand même pas mal du tout pour une moto, ma foi, suffisamment puissante, puisqu'on a quand même un 890 cm3, un 890 donc, qui développe quand même 115 chevaux. Ouais, c'est pas non plus le plus puissant hein, chez KTM, forcément, surtout si vous comparez avec les 1390, mais 105 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 100 Nm à 6500 tours minute. Moi, en tout cas, j'apprécie. En plus, vous avez différentes cartographies, puisque vous avez le mode route, le mode sport, le mode circuit, les amis, s'il vous plaît, parce que vous pouvez également débrancher l'ABS à l'arrière, et puis un mode pluie qui vous permettra de rester un peu plus serein si les conditions évidemment se font plus glissantes. On retrouve, je dirais presque comme d'habitude, hein, les 4 boutons ici en croix. Vous avez même un contrôle de vitesse ici, régulateur, assez facile à utiliser. Bon, ça c'est le Beeline, vous le connaissez maintenant. Ready to Race, on ne peut pas le rater effectivement. Avec toujours les mêmes menus hein, sur lesquels vous pouvez facilement vous retrouver. Donc voilà, on avait effectivement les différents modes de conduite, puisque vous avez sport, pluie, circuit ou route.
Vous avez les différents modes ABS, puisque vous avez un mode super moto, hein, où vous allez débrancher l'ABS sur l'arrière, histoire de pouvoir laisser glisser la roue. Contrôle de traction, lui également gérable, hein, sur différents niveaux. Et vous avez également un quick shifter. Là, à mon avis, vous n'allez pas y toucher très souvent. Alors, vous avez effectivement les infos sur les tripes. Vous voyez consommation moyenne de 4,2 litres. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. C'est un peu surprenant au départ parce que le tableau de bord ne me donnait qu'un peu plus de 200 km d'autonomie. Alors qu'ici, on en est à 184 et si on reprend le tableau de bord, il m'en donne encore 130. Je vous laisse faire le calcul, on devrait dépasser normalement les 200 km sans trop de soucis. Cet écran connecté de 5 pouces, et oui, vous pouvez effectivement le brancher à votre téléphone pour pouvoir gérer les appels éventuellement. Voilà, faites gaffe quand même, hein, vous savez qu'il ne faut pas être trop distrait non plus en roulant, mais vous pouvez gérer aussi les médias ou en option la navigation, ce qui vous permet d'avoir tout ça évidemment directement sur l'écran, parce qu'effectivement ici il n'y a pas de barre ou d'autres supports pour ajouter un GPS. Bon, probablement que dans les options, à mon avis, ça doit se trouver assez facilement. Comme d'habitude chez KTM, on ne lésine pas sur le matériel. Regardez plutôt ce disque de frein 320 mm avec un étrier radial 4 pistons. C'est signé Jijuan, même si effectivement ici vous avez le logo KTM. Vous avez évidemment un ABS cornering. Vous avez également une toute nouvelle centrale inertielle 6D qui va gérer aussi bien le freinage, le contrôle de traction, l'ABS, enfin vraiment tout ce qui est aide à la conduite en fonction simplement de comment vous roulez, de l'inclinaison éventuellement de la moto. Donc c'est vraiment quelque chose qui va prendre tous les paramètres en compte, simplement pour vous éviter d'avoir de mauvaises surprises. On retrouve à l'arrière un 260 mm avec carrément 2 pistons. Preuve en est que cette moto a quand même une vocation sportive, hein. D'autres se seraient contentés d'un seul piston à l'arrière, je dirais un petit peu classiquement. Toujours sur la partie cycle, regardez cette fourche WP Apex, une 43 mm avec les réglages sur les têtes de fourche. Alors qu'à l'arrière, on a aussi un mono-amortisseur qui lui a une molette ici pour régler la précharge. Mais lui aussi est entièrement paramétrable. Vous pouvez vraiment régler votre 890 SMT en fonction de votre conduite ou simplement de ce que vous voulez faire ce jour-là. Et quand je vous disais que cette moto a aussi une vocation touring, donc elle doit se montrer abordable, eh bien c'est tout à fait le cas. Regardez ici, on a une selle à 860 mm et j'ai les 2 pieds au sol sans aucun problème. Alors c'est vrai que je mesure 1,80 m, mais c'est pas toujours le cas sur des motos parfois un peu plus typées trail qui se montrent elles encore plus hautes. Alors qu'ici, 860 mm en plus. Le réservoir est ici relativement fin pour que je puisse facilement mettre mes jambes. Et voilà, on est bien installé. Position, comme tu peux le voir, relativement droite. Ce qui explique notamment toutes les mouchettes sur le casque, hein, puisqu'on n'a aucune protection à part le saut de vent ici à l'avant. Mais dès que tu dépasses les 80-90 km/h, il n'y a plus beaucoup de protection. À part ça, évidemment, aucun souci pour profiter de cette 890 SMT. Ah oui, je dois encore vous parler effectivement du prix. Actuellement, donc au moment où je tourne la vidéo, elle est encore en promotion à 13 099 €. Ouais, je te l'accorde, c'est quand même un budget, surtout quand on sait que KTM a quand même eu de grosses difficultés il y a peu. Mais en même temps, tu as aussi une moto avec laquelle tu peux aller te promener sans aucun problème,
puisque là, bon, on a fait pas loin de 150 km rien que pour venir ici, parce que je suis pas parti tout droit par les grandes routes. Mais en même temps, tu peux aussi très très bien t'amuser à son guidon. On a vraiment une moto qui est très facile à balancer. On a vraiment l'impression que le centre de gravité est très très bas sur celle-ci. Et très bonne maniabilité. Une partie cycle, comme on connaît chez KTM, toujours très efficace. Donc on a vraiment une moto, je trouve, très très chouette, très sympa à utiliser. Bon, j'ai pas vraiment en fait beaucoup de remarques négatives à lui faire. Bon, effectivement, on n'a pas de bulle, mais ça, c'est un choix pour ce côté un petit peu plus sportif sur cette 890 SMT. Alors, vous retrouverez évidemment toutes les photos de cet essai sur notre site www.objectif-moto.com, les amis. À très bientôt.